Radio RETM présente l'émission Plateau. Le micro est à vous. Avec l'animatrice Esmeralda et DJ King Jack à la technique. À chaque émission, un invité. Talk, interview, échange et partage. Le rendez-vous hebdomadaire tous les vendredis dès 20h30 sur RETM, votre radio. Merci aux auditeurs, auditrices et internautes pour votre participation et fidélité. C'est bon ? Rendez-vous à ne pas manquer. Il va jusqu'au bout. Bonsoir auditeurs, auditrices. J'espère que vous vous portez bien. On est ravis de vous retrouver comme à chaque fois dans cette émission Le micro est à vous, dans le studio de la radio RETM. Voilà, donc on a eu vraiment un temps estival, la canicule. C'est vrai qu'on a beaucoup souffert, mais là ça va entre 28 et 30, ça va revenir, mais bon. C'est la vie, nous sommes en été et puis il faut supporter le froid comme le chaud. Voilà, comme vous pouvez le constater en image, nous avons un invité privilégié ce soir dans le studio de la radio RETM au nom de Ashla. Bonsoir Ashla. Bonsoir Esmé, bonsoir DJ King Jack, bonsoir les amis. Oui, Ashla vous salue tous et toutes. Et je suis ravi d'être là parmi vous ce soir. Et puis, on va essayer de débattre ensemble de bonnes choses et de mauvaises choses aussi. Pourquoi pas? Non, il y aura que du positif. Tu vois, c'est solaire. Tu es très solaire. Voilà, il y a du jaune partout. C'est le soleil, c'est la joie, la bonne humeur. Et c'est la détente du vendredi. Tout à fait. Voilà, donc auditeurs, auditrices, c'est parti. Le micro est à vous. On démarre. Bonne émission à tous. Bonne écoute à tous. Tu es prêt? Tout à fait, je suis là. Vous parez? Nous parler. Voilà, let's go, on y va. Alors Ashla, je pense que tu connais puisque tu es aussi un auditeur de la radio RETM, donc tu suis un petit peu les émissions. Donc c'est une émission, je rappelle, pour ceux qui arrivent tout juste, qui sont nouveaux, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'anciens depuis le départ qui nous suivent, mais il y a aussi des nouveaux qui s'ajoutent chaque semaine. Donc c'est bien de rappeler le déroulé de l'émission. Donc, dans le sommaire de cette émission, nous allons diviser cette émission en deux. L'artiste, l'invité qui est avec nous ce soir, on va s'intéresser à son parcours personnel, on va connaître un peu mieux l'individu. On dissocie l'homme de l'artiste. Voilà, et ensuite, en deuxième partie, nous parcourrons le petit chemin de vie artistique d'Ashla. Ça te va? Ça me va. Voilà. Alors, s'il est un peu trop haut, tu peux redescendre, tu fais à ta guise, hein, à ta guise, ça va? On est bien là. Voilà, c'est bon. Alors, Ashla, oui. on va solliciter ta mémoire. On va secouer la boîte à souvenirs. On va essayer. Voilà. Donc, un petit flashback, un retour en arrière, des années en arrière. Ça fait du bien aussi, c'est nostalgique, mais ça fait du bien aussi de se remémorer les bons souvenirs. Donc, tu étais, avant d'être un homme, l'homme que tu es, l'artiste que tu es, l'artiste de talent, tu as été un enfant, tu as été un bébé, tu as été un petit garçon. Donc, on va te poser quelques questions. Donc, déjà, on va commencer par ton origine. Tu es originaire de là? Je suis originaire de la Martinique, le Lamentin. Le Lamentin. Précisément. Donc, on salue ta belle île aux fleurs et puis ta commune de naissance. Tout à fait. Je suis de Bélem, les Bélimois, un bel bonjour. Hein. Bel bonjour, s'ils nous regardent, puisque tu sais très bien que les réseaux sociaux, c'est dans le monde entier, donc on ne sait pas qui est derrière l'écran, mais on salue les deux belles îles sœurs, qui est la Guadeloupe et la Martinique, et puis toute communauté et tous les pays du monde entier. Voilà, alors Ashla, tu as grandi dans cette commune,
Tu étais un petit garçon introverti, extraverti. Je pense que tu étais réservé. Je me trompe? Réservé, non. Timide? J'ai essayé d'être timide, j'ai essayé aussi d'être turbulent parce que T'as essayé les deux? on essayé de tout faire. Ben oui. Bon, étant jeune, je faisais un peu de foot comme pas mal de gamins. Oui. Et puis, j'ai un grand frère qui faisait de la musique, qui faisait de la guitare. Et je me suis dit, pourquoi pas. Parce que je le suivais déjà quand il jouait avec son orchestre. D'accord. Moi, je m'étais mis à la batterie. En fait, le batteur, quand il était fatigué, il me faisait signe et moi, j'étais vraiment Tu gamin. prenais la relève? Et je prenais la relève. À quel âge, à peu près? J'avais dans les 7-8 ans. 7-8 ans? Eh ben. Et je prenais la relève dans les balles et ça se passait très bien. Depuis ton plus jeune âge, en fait, Oui, la batterie. J'ai toujours été dedans. Et puis, mon frère est parti à l'armée. Quand il est revenu, vu qu'il avait progressé à la guitare. Oui. Et moi, j'ai fait une guitare avec une planche, comme pas mal de gamins. Avec les moyens du bord. Ouais. Et avec le crin de pêche, là, j'ai fait ça. C'est magnifique, c'est de l'art. J'ai essayé. Tu fabriques toi-même, en fait. J'ai fabriqué mon truc et puis j'ai commencé à jouer comme ça. Et mon frère il m'a appris, je m'appelle très bien, qu'il m'a appris un seul accord. Ah. C'était le Fa majeur. Il m'a appris que ça. Et puis après, j'ai continué. On a fait pas mal de choses, mais j'ai pas eu l'occasion de former un groupe sous les Antilles. T'as pas pu. Voilà, non. Ça a traîné comme ça, et à l'âge de 12 ans, j'ai atterri en France. D'accord. Voilà. Mais là, on va y aller crescendo. Parce que là, on est toujours dans ton parcours personnel. Je sais qu'on va parler du parcours artistique en deuxième partie. Donc, tu étais un enfant que tu me disais que tu étais ni trop timide, ni trop réservé, ni trop turbulent. Dans la moyenne. Tout à fait. Voilà. Obéissant? Un petit peu. Alors, comme je pose souvent, je reçois beaucoup d'artistes caribéens, on parle de l'éducation à l'ancienne. Très strict. J'étais en plein dedans. Oui, en plein dedans. Mon père, il était un peu plus souple. Oui. Et ma mère, c'était vraiment... c'était la mère, c'était strict, béton. Ah ouais, béton. Hein. Il fallait marcher droit, quoi. Il fallait être vraiment même plus droit que droit. Parce que, oui, mais après, en tant qu'adulte, tu remercies cette éducation, d'avoir eu cette éducation. Parce que, je regrette que les enfants d'aujourd'hui n'ont pas ne serait-ce qu'un bout de cette éducation, parce que ça m'a servi. D'accord. Donc, tu penses que maintenant, l'époque qui veut ça, on va dire, hein, on va pas dénigrer l'éducation parentale, mais c'est l'époque qui veut ça. Il y a beaucoup de parents démissionnaires. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a des enfants avec la technologie, ils sont très rapides, voilà, ils sont mûrs avant l'âge. C'est pas comme nous, hein. Tout à fait. Nous, c'était un peu le monde des bisounours, nous, hein. On était innocents, on jouait, on brûlait pas les étapes comme les enfants de maintenant. Non, nous, on faisait attention quand même. Mais oui, et puis on avait du respect, c'est vrai. Hein. C'est pas évident, c'est pas évident. C'était une très belle époque. Très belle époque, ouais. Dure, mais une belle époque. Dure, mais ça fait l'homme que tu es aujourd'hui. Tout à fait. Donc on remercie les parents. Ah oui, énormément. Mais oui, énormément. Qui aime bien châtie bien, comme on dit. Ah ben oui. Alors on continue dans ta lancée, dans ton petit chemin de vie personnel. Donc ensuite, voilà, on est dans sa petite famille, les études. Vous êtes à combien de frères et sœurs? Mais nous sommes 10. 10, une belle fratrie. Une belle fratrie. Nous sommes 10 frères et sœurs. Nous sommes pas mal ici. On était 7 ici, quand même, entre frères et sœurs. D'accord. Il y en a qui vivaient aux Antilles, il y en a qui vivaient ici. Voilà, d'accord. Voilà. Et puis là, il y a 2 qui sont repartis sur les Antilles. Oui. Et puis nous sommes restés ici. Nous sommes 5 ici. Donc, ce sont les... Parmi eux, je suis l'avant-dernier quand même. Avant-dernier, tu es situé, c'est ce que j'allais te demander, c'était ma question suivante. Où es-tu situé par rapport à la fratrie, donc l'avant-dernier? La fratrie, non, je suis le 5e, mais après, il y en a d'autres. Oui, mais ici en France, nous sommes 5. Mais je suis 1, 2, 3, 4, et il y a une petite sœur qui est encore là. Mais ce sont des personnes qui ont déjà un certain âge. Nous sommes tous âgés quand même maintenant. Mais non, tu es encore jeune âge là, arrête.
Pas dit bêtises, Ashla. Encore on essaie de tenir le un coup. jeune homme bien conservé, en tout cas. Alors, donc, tu es resté combien de temps dans ta belle île aux fleurs, hein, avant de vouloir je me faire tes considère bagages? pas étant parti parce que j'y vais quasiment tous les ans. Non, mais oui, je m'en doute bien que tu vas te ressourcer tous les ans. Mais comme tu y vivais, étant petit, Ouais, ben, à quel moment as-tu décidé de faire tes bagages pour destination Paris? En fait, moi, je vais pas décider. Si c'est à Paris, tu es. J'ai C'est par la force des choses. pas décidé. C'est ma mère qui m'a dit un jour, tiens, allez hop, tu fais tes bagages, et tu rentres à Paris. D'accord. Voilà, parce que on avait une tante qui habitait à Paris Ici. depuis pas mal d'années. Et voilà, j'ai atterri en France. J'avais 12 ans et demi. Ah oui, quand même. Hein. Ouais, et donc, C'est quand même assez violent à 12 ans. ça Hein. a été très violent. La séparation, Je ouais, revenais d'un maternelle. match de foot, un match de foot entre copains, et puis j'arrive. T'es pas préparé psychologiquement Non, hein, il quand fallait c'est comme être à l'ancienne. Tu préparais pas les va te enfants. toucher Hein. du sport ce soir. Et t'as pas ton mot à dire. Non, c'était comme ça. Mais je suis parti, hein, et j'ai atterri ici, et puis voilà. Et ça t'a forgé, ça t'a Tout à mûri. Tout à fait, parce que je suis resté à peine un an sans à tourner, puis après je travaillais tout de suite. Hein, je travaillais même avant l'âge. Hein. Tu te rends compte, ça te rend responsable Tout à fait. précocement en Tout fait. à fait. Et je n'ai rien à regretter de cette vie-là, parce que ça m'a permis d'avancer. Mais oui, après tu sais pas en restant dans ton île comment tu aurais évolué. Est-ce que tu aurais évolué qui puisait? Non, je pense On pas. ne sait pas. Je ne pense pas. Peut-être que c'était un mal pour un bien sur le coup. Ah C'est oui, vrai que c'était un peu prématuré. Ouais, Parce que 12 ans, c'est vrai que c'est assez jeune. Mais en même temps, on regrette rien puisque voilà, tu as bien réussi ton chemin de vie et ton parcours. Donc tu étais à Paris même? À Paris, dans le 20e. D'accord. Tu t'es adapté facilement à cela? Pas trop. Pas trop, hein. Pas trop parce que du haut de tes 12 ans, quand même, c'est vrai que c'est assez brutal. Oui, parce que je suis arrivé en plein hiver. Ouais, c'est ce que j'allais te demander. En C'est ce que je demande toujours. Hein. Et c'est vrai que quand je refais le parcours, je dis. Tu voulais faire demi-tour, tu voulais dire au pilote ramène-moi en Martinique, là, il fait trop froid ici. Je suis arrivé C'est vrai, c'était bienvenu en France. C'était chaotique, hein. Bah oui, je m'en doute bien. Le lendemain, on a pu avoir un train, j'étais avec mon oncle.
dans la lancée. Donc, tu joues plusieurs
Fourmi, mais j'ai pas mal de titres à ton là, actif. mais qui sont en attente. Mais vu qu'on ne fait plus dans un tiroir, bien au chaud. Bien au chaud. Et vu qu'on ne fait plus on a plus tendance à faire des albums de 10 titres. Donc on en fait un comme ça. Oui, comme avant, c'est vrai. Il y avait toujours la chanson de l'été, l'album de l'été. Voilà. Sinon on aurait pu faire des albums de pas mal de titres, quoi. Voilà, parce qu'on a ce qu'il faut. Mais tu vas les ressortir, hein, rassure-moi là. Ben je ne sais pas, on verra. Tu n'as pas envie de faire un album où tu rassembles toute ta carrière? Une biographie, mais je crois qu'il faudrait au moins 5-6. C'est pas grave. Hein. Tu n'aimerais pas faire un album où tu regroupes toute ta carrière? On va essayer, de faire ça. Je te donne une bonne idée, H, là. Oui, tu prends deux titres par là, tu mélanges tous les albums et tu fais un album medley. On essaye, on va essayer. C'est une bonne idée, hein. On va essayer. Mais sur ça, quand il est inédit, parce que tout est inédit. Oui, inédit. Mais ça s'écoute. On va essayer. Faut pas que ça reste dans l'ombre. Parce que c'est une création, il faut que ça s'écoute. Quitte à en donner, hein, parce que franchement, il y en a trop. Oui, c'est pas grave. Ouais. Tu réécoutes, tu sélectionnes, il n'y a pas de souci. Alors, Ashla, on va se diriger, si tu le veux bien, du côté des commentaires pour saluer les auditeurs, auditrices, internautes. Donc, je vais les saluer. Ensuite, je te laisserai le soin de les saluer à ton tour. Donc, ils sont nombreux, Ashla. Le temps qu'on a papoté pour ton parcours, il y a beaucoup de monde. Donc, on salue Greg. Greg, qui est parmi nous, on lui fait un petit coucou. Richie Cool, ton frère. Ah ouais, Richie. Salut, Richie. Qui est à l'écoute. Il y a aussi Carla Montero, qui a beaucoup partagé le flyer aussi. Bocaille, MC Bocaille, coucou. Ah oui, Carla, on s'était rencontrés. DJ Mario, coucou. Ah oui, tu connais Oui, Carla? on s'est rencontrés au Bengue Show. Bengue Show. Oui, c'est pour ça qu'elle te regarde comme salut, ça. Carla. Coucou Carla, James Florissant. Donc j'ai dit DJ Mario, Mandouka Miranda. Il y a beaucoup de monde. Coco François. Coco, oui. Coco. Salut Coco. Coco. Il y a Raoul, je ne sais pas si tu connais. Si, Raoul, on était ensemble, on était au Bengue Show dimanche dernier. Hein. Ah, d'accord, c'est pour ça. Ça, c'est beau, hein. Salut, poto. Je soutiens. Bénédia qui nous regarde depuis la Martinique. Il y a pas mal de monde. Voilà, je suis sur la route, il a dit Richie. Oui, il est toujours en route. T'es toujours sur la route, Richie? Oui, bon, prudence. Hein. Merci de nous écouter, en tout cas. Merci. Ouais. On parle d'Ashla, mais quand on dit Ashla, on dit Richie. Hein. Tu sais très bien, toi-même, tu sais. Hein. Alors, on continue. Une fois qu'on les a salués, on va avancer dans l'émission. Donc, tu as fait un petit mélange dans ta playlist. C'est ça, hein? Oui. Donc, tu as fait, en première position, tu as choisi Priorité. Tout à fait. Voilà, qu'on va écouter en extrait. Parle-nous un peu de ce titre, de l'année de la sortie, et voilà, avant d'écouter. Priorité est sorti en 2019, fin 2019. Oui. Et pourquoi ce titre? Ben, ça parle que quand on a une femme, je dirais, dans sa vie, ben, c'est la priorité. C'est la priorité. C'est beau. Voilà, il faut dire à sa femme que tu es ma priorité. Ah, ça c'est beau. Ça c'est beau. Voilà. Hein. Franchement, super. Vous entendez les femmes là? Des cœurs en commentaire. Hein. Allez les filles, hein. Des cœurs pour Ashla. Et j'en profite aussi pour vous rappeler le numéro du standard pour ceux qui veulent téléphoner, donner la force à Ashla, le saluer, lui poser une question ou lui dire tout simplement que vous appréciez son travail. Donc le standard c'est le 07 58 21 67 78. Je répète 07 58 21 67 78. Nous attendons vos appels pour Ashla. Merci à vous. Alors, ce premier titre Priorité, donc avec l'approbation de DJ Kinja qui vous saluera plus tard parce qu'il est très occupé en ce moment. C'est quand il finit tout ça, c'est à la fin il vous salue. Alors, on va écouter sans plus attendre Priorité. Bonne écoute à tous, auditeurs, auditrices. Priorité, c'est présent sous vos côtés, parce que c'est vous qui connaissez difficulté de rencontrer. Mais dans la main, nous toujours faisons cette chimère, parce que c'est vous, doudou, qui compte tout ça, moi, rêver. Alors, doudou, nous t'ai choisi en patrimoine de l'homme, mais pas chaque pour moi. Doudou sans priorité,
pas besoin de couler de l'eau, même pour laver chez moi. L'amour m'en est pour, tout sans priorité. Installé